Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre journal auto vidéo numéro 5, une édition que nous entamerons par une traversée de la Manche en camion. Mais comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, Maurizio n'en est pas à son coup d'essai. Depuis toujours, l'homme a aimé défier la Manche en tentant des traversées parfois un peu folles. C'était aussi l'idée de Maurizio Zanissi, un Milanais ingénieur de formation qui n'a toutefois pas chaviré dans la démesure en tentant l'aventure à la nage, sur un radeau, une planche à voile ou tout autre objet délirant. Ou pas tout à fait. Non, son truc à lui a été de créer une nouvelle race de Fiat Panda nautique. Cette fois, c'est avec un camion que Maurizio avait décidé de se jeter à l'eau en rejoignant Bastia à partir des côtes toscanes. Une mini-croisière toujours très originale d'environ 140 km, parcourue à bord d'un Iveco Daily 4x4 pick-up transformé pour l'occasion. Le but était cette fois d'attirer l'attention de l'opinion sur la pénurie d'eau au Mali, où 3 millions de personnes n'ont pas accès à cette denrée vitale. Accompagné de Roberto Cibrario, vice-président de la cellule véhicules spéciaux du constructeur italien, Maurizio et son Iveco Terramare émergeaient des eaux dans le port de Viareggio en Corse, après un périple qui, à une vitesse maximale de 10 km/h sur l'eau, a duré 14 heures. Si la semaine dernière c'était la série 7 de BMW et la Focus RS de deuxième génération de Ford qui étaient en exergue, eh bien cette semaine c'est surtout Citroën qui tient la vedette avec une succession de nouveautés présentées au cours de la semaine. Bien entendu, pendant ce temps-là, la concurrence n'est pas restée inactive. Tour d'horizon des nouveautés de cette semaine. Attendu par le réseau et la clientèle, l'Alfa Romeo Mito sera lancé chez nous le week-end des 27 et 28 septembre. Mais en attendant, elle s'est un peu dévoilée cette semaine. Ce modèle inspiré de la sublimissime Wietse Competition est annoncé avec un excellent rapport poids-puissance, une maniabilité absolue grâce à ses suspensions évoluées et à sa direction directe. Elle recevra aussi en série le système DNA développé par la marque, lequel garantit le contrôle en conditions de basse adhérence, ainsi que l'électronique Q2. Pour l'heure, la gamme moteur s'échelonne de 78 à 155 chevaux au travers de 3 mécaniques à essence et diesel, mais on s'attend à une version GTA nettement plus puissante. De GTA, il sera aussi question pour une série ultra limitée de la Wietse justement. On parle ici d'une dizaine d'exemplaires caractérisés par une puissance portée à environ 500 chevaux et un poids abaissé 250 kg. Chez Porsche, le relookage de la famille 911 se poursuit. Elle n'est pas encore officielle, mais la Targa bénéficiera bientôt des évolutions récemment annoncées sur les Carrera 2 et 4. Chez Citroën, les C4 berlines coupées bénéficient également de quelques retouches notamment perceptibles sur la face avant. Dans la foulée, elles adopteront de nouvelles mécaniques à essence, à savoir celles développées avec BMW, 1.6 VTI 120 chevaux et 2 litres THP 150 chevaux. Les C4 Picasso et Grand Picasso adoptent eux aussi le nouveau moteur 1600 VTI 120 chevaux. Ces nouveautés sont disponibles dès ce mois de juillet 2008. Mais la grande annonce de la marque au double chevron est celle de l'arrivée d'un nouveau monospace, le C3 Picasso. Basé sur la plateforme de la C3, ce nouveau venu présente une architecture qui allie compacité et générosité des volumes dans un style qui mêle subtilement le rond et le carré, le tout saupoudré d'un soupçon de charme rétro pour offrir au bout du compte une petite bouille assez sympathique. Commercialisation, premier trimestre 2009. Comme vous avez pu vous en rendre compte, notre hôte cette semaine est cette magnifique BMW M3, un véhicule fabuleux que nous avons pu tester pour vous et que vous retrouvez bien entendu sur notre site dans la rubrique Essai. D'ici là, petit aperçu. Après le coupé et le cabrio, c'est la berline série 3 qui a été mise à la sauce M. C'est ce modèle qu'il nous a été donné de tester pour vous. Comme de coutume chez BM, l'esthétique demeure relativement discrète. L'œil averti remarquera toutefois sans délai le capot garni d'un dôme prononcé, histoire de pouvoir loger le V8, et les deux ouvertures destinées à aérer la noble mécanique. Boucliers avant et arrière sont également spécifiques. Les rétroviseurs extérieurs, les ouïes latérales frappées du logo M3, les jantes en alliage léger au look BMW M typique et l'extracteur d'air entouré de deux doubles sorties d'échappement parachèvent la personnalisation de cette variante.
Le traitement intérieur a fait preuve d'autant d'attention avec notamment d'excellents sièges baquets, le traditionnel volant M gainé de cuir et une console centrale sensiblement redessinée. L'aluminium tient une bonne place dans ce modèle, notamment au niveau des cages de marche-pied, du repose-pied, de la molette de commande e-drive ou encore des cerclages de compteur. À noter aussi sur la console ces 3 petits boutons Power, EDC et DSC qui permettent de métamorphoser cette M3 de voiture docile à bestiale. Et bien voilà, c'en est déjà terminé avec notre 5e édition du journal auto vidéo sur industrie.turbomagazine.be. Avant de se quitter, nous voudrions juste vous rappeler 2 petites choses. La première, n'oubliez pas notre concours qui est toujours en cours pendant quelques jours. N'hésitez pas à tenter votre chance. Et puis si vous devez partir en vacances, n'hésitez pas non plus à visiter notre site dans la rubrique lexique et ainsi préparer votre départ en vérifiant les points cruciaux sur votre véhicule. Voilà, à la semaine prochaine et prudence sur les routes.